voilà, donc c'est le dernier volet de ma lecture de Pasolini. Alors, le 78, je prends un peu au pif. Je sais plus où j'en étais, c'est pas grave. Ça commence par une citation latine que je vais essayer de dire le mieux possible. Aut ego profecto ingenio egregio ad miserias natus sum. Et c'est sans doute ça. Ou alors que la paix semble faite, ou qu'une trêve que j'espère serve à aller de l'avant, ou que se maintienne le projet que telle doit être désormais notre vraie façon de vivre ensemble, sans amène social, sans bénédiction, ou alors, même si ce n'est pas le néant, quelque chose est fini, et doit pourtant recommencer. C'est ce qui me terrorise, ce que vous aviez voulu, sans le savoir, maintenant peut-être, ne pouvez-vous plus le vouloir. Je vous vois lointain, comme si vous étiez devenu un étranger. Et peut-être l'avez-vous toujours été. Vous étiez perdu et, d'abord par résignation, puis par devoir, vous continuez à vous laisser étreindre entre mes mains. 20 janvier 1962. Alors je vais quand même aller voir de quoi il s'agit. On en est tac tac tac. 163. Donc, traduction. Alors, citation de Léontimorouménos de Terence, qui veut dire « Ou bien je suis né pour le malheur, par un tempérament naturellement et excellemment conçu à ce dessein. » Bon, 79. Je veux souffrir, et il suffit que vous regardiez autour de vous d'un regard éteint, abandonnez un seul instant de votre drôle de façon de savourer les journées volées au néant, pour que je devienne un pédant et pointilleux connaisseur d'un passé soudain aperçu sous un autre jour. Le souffle me manque, et je me perds dans ce qui s'est révélé maintenant. Ça vaut, je pense. Il en a assez de notre relation, qui a perdu pour lui toute nouveauté, de voir se faire une nouvelle vie le distrait de ce qu'il eut dans son adolescence. Il se retire comme d'une vieille chose et il connaît un malheur qui le fait soupirer ou le laisse pour mort. 80. L'idée de Ninetto, quand elle me revenait, c'est-à-dire 100 fois par jour, était la certitude de vivre. Un conte que je me racontais à moi-même à demi-mot. Mon bout de chou que j'utilisais pour ma mère, et tremblait en moi une immanquable joie, pleine de gaieté, inénarrable, à laquelle ma vie s'était pour toujours habituée. Or, l'idée de Ninetto me revient comme la figure d'un rêve fou, comme un animal qui s'enfuit de sa meute. Peut-être est-ce moi qui le veux, parvenu au jour, où vehemens in utramque partem. Je n'arrive qu'à être fatigué. Là, je vais aller chercher aussi. 167. Donc, toujours extrait de Terence. Alors, mais Pasolini a omis nimis, qui veut dire trop, qui change le sens de son contexte. Dans la scène, le personnage veut dire tu exagères dans un sens comme dans l'autre. Donc ici, il faut comprendre, ou exagérant dans l'autre sens. Je n'arrive qu'à être fatigué. 81. Oh, encore du latin. Bah désolé, après c'est fini. Alors, quelle bêtise de pleurer. Cupio illi dare quod volt, cupio ipsum iam videre. Cette aussi, je vais la faire traduire tout de suite. Moi, il y a des mots que je reconnais, mais je ne peux pas traduire sans m'y pencher un long moment. Toujours Terence, je désire lui donner ce qu'il veut, je désire déjà le voir. Ok. Ainsi ai-je accepté tout ce qui semble être sa vie. Je l'ai revu, il rit, comme toujours. Et le changement est celui qui est fatal. À mon envie innocente de mourir ou de tuer succède une tendance incurable à soupirer.
Et comme lui aussi, si incroyable que ça semble, de temps à autre laisse échapper un bref soupir et s'assombrit, je regarde son visage qui, ainsi éteint, n'est pas beau. Il en est presque laid. Il en est même presque laid. Je gémis en silence, et j'ai envie de le culpabiliser pour cela aussi, d'insister dans ma douleur qui éclipse son étoile. J'applique jusqu'au bout le code de Ménédème. Personnage de Terence. Alors, les 3 citations latines qui précèdent viennent de la même scène. Rappelons que la comédie de Terence, inspirée de Ménandre, est l'histoire de 2 vieux voisins, Ménédème et Crémès, qui ont des méthodes contraires pour élever leurs enfants, amoureux l'un de l'autre. Ménédème se montre sévère à l'égard de son fils et le chasse, quitte à être la première victime de sa décision. Il finit en considérant que son voisin a été plus gravement déçu par son propre fils, par se montrer plus indulgent. Le fait que Pasolini prenne comme référence littéraire un vieux père n'est pas sans importance. Ouais, il y a quelque chose de pas clair là-dessous, au niveau psycho, mais enfin, c'est pas l'objet du propos là. 82. On dirait que c'était il y a un siècle, et ce n'était qu'en mai. Tu as entendu alors les mots qui ont donné de la cruauté à ta décision, et tu as eu le courage de te présenter à moi comme devenu un autre, désormais destiné à un autre voyage. Ces mots, qui sont ton droit, c'est Elsa Morante qui les a prononcés, et toi qui es ainsi plus sage que nous deux, tu t'en es emparé, une fois, pour toujours. C'était la vérité, mais celle qui tue celui qui l'apprend, car il en est exclu. Tout le monde le sait bien, à 23 ans, un garçon a le droit d'aimer une fille. Mais c'est cela qui angoisse, celui qui n'a jamais donné son sperme à une fille. 83. Après tant de mois, je le sais maintenant, ce n'était pas de la jalousie envers une fille, comme cela aurait semblé normal, et mon angoisse ne dépendait donc pas de ton droit. En appliquant la morale qu'Elsa attendait de moi, puisque la poésie était mon autre amour, j'aurais pu accepter évidemment aussi cette fille qui t'emmenait en pensant que si je t'aimais, tu restais le même. Le fait est que lentement, l'univers a bougé sous mes pieds. Voilà la vérité. Devant moi s'est ouverte la solitude et tu as été placé dans un endroit différent, désormais inaccessible, alors que seul un peu de pitié peut réconforter le vieillard nu. 84. Il est vrai que l'amour doit être sain. Elsa a raison. Elsa avait raison. Et l'on ne doit vouloir que le bonheur de qui l'on aime. Mais il est vrai aussi qu'il n'est de droit auquel ne s'oppose un devoir. On a le droit d'aimer, mais pas au prix des larmes mortelles de celui qui reste seul, soir après soir, se répétant l'un pareil à l'autre, à revenir chez lui, épuisé par la journée. Personne ne sait jamais quelles sont les vraies raisons d'une souffrance. Mais si souffrance il y a, on doit la connaître. C'est aussi banal que de proclamer les droits qu'un garçon a d'aimer. Elsa n'a assurément pas compris que je pouvais mourir ou que j'étais faible au point de désirer être consolée ou retenue comme un fou. 85. Aujourd'hui, qui semble à nouveau le dernier jour de ma vie, je veux te le dire comme un testament, au fond. Dans les premiers temps, quand tu la voyais, sans que je le sache, elle acceptait tout avec une certaine tristesse que tu aimais bien. Tu continues à sortir avec moi où nous avions envie d'aller, mon unique compagnon. Puis, quand j'ai su, et qu'elle a su, que c'était elle que tu avais choisie, sa tristesse est devenue plus manifeste et agressive. Elle te reprochait tes innocents éloignements. Maintenant que j'ai accepté, elle est passée au chantage. Elle te veut tout pour elle, désespérément, privée de la moindre pitié. Rome, 25 janvier 1972. 86. J'essaierai pas en italien, hein. Mais c'est tentant quand même.
la tua debolezza c'è stata la tua gloria perché te redemba in diverso e perché felice adesso è la tua umiliazione. J'arrête. Ta faiblesse qui a été ta gloire, parce qu'elle te rendait vulnérable et par là heureux, est maintenant ton humiliation. Tu aurais été le seul être humain à ne pas payer son bonheur, bien que j'ai cédé à l'illusion, tant ce bonheur me semblait naturel. Avec la fille que tu aimes, ta faiblesse te rend incapable de dignité, tu te fais baiser, comme dit Sergio, avec des mots que tu comprends bien, à la différence de ce que j'emploie. Je te le disais dès notre retour de Syrie, la troisième phase commence avec ta Patricia. De victime silencieuse, elle est devenue victime agressive. Et maintenant, elle veut devenir la victime maîtresse. 87. On dit un garçon de 23 ans a le droit d'aimer une fille. Une certaine Patricia, elle aussi d'origine populaire. Je ne sais pas si ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. J'ai eu une petite alerte. Donc, a le droit d'aimer une fille, une certaine Patricia, elle aussi d'origine populaire, avec ses yeux noirs, larmoyants, et ses poignets maigrichons. Il n'y a personne qui ne voit dans cet amour tout ce qu'il y a de beau, et sa convention. Tout le monde y participait, et personne, dans son cœur, n'a la moindre pitié pour l'homme qui est resté seul. La réalité est tout autre. Cet amour ne te glorifie pas, mais t'humilie. Tu es bassement jaloux d'elle, capable de la faire chanter pour ses innocentes amours anciennes. Tu ne l'aimes qu'humiliée et larmoyante. Tu ne sais pas l'entretenir et tu ne veux pas te faire entretenir. 88. Tu n'es attiré que par son sexe de chiot femelle et par la pitié qu'elle t'inspire. Tu crois qu'elle a besoin de ta force. Quand elle a fait, alors elle a fait pendant 1 an la gamine résignée et triste, source de tendresse pour le mal insouciant, puis de sa tristesse elle a fait pour le mal égoïste un problème, et maintenant, finalement, elle emploie sa tristesse comme un chantage définitif. Tu ne l'aimes que comme une victime, et donc elle doit toujours trouver une nouvelle raison de l'être. La chose sera sans fin. Tu ne sais pas que c'est la victime qui possède son bourreau, pauvre, impuissant. 89. Je ne peux te prédire qu'un avenir douloureux, car elle n'aime que selon son instinct, et elle ne reconnaît pas pour devoir celui de vouloir ton bonheur. Je le sais bien, car il m'a fallu 1 an pour le comprendre, et j'ai failli ne pas y réussir. Tu l'aimes mal. Du reste, comme elle, tu aimes sa petite chatte. Tu ne sais, tu ne peux vaincre rien qui te retienne dans cet amour. Comme toujours, tu ne connais aucun compromis. Et j'en pleure de tendresse. Ne savais-tu pas que tu détruisais en riant toute valeur, car rien ne résistait à ton rire? Maintenant c'est elle, la triste, qui veut ta destruction. Et ça sent la jalousie, hein. 90. Que sont de jours loin avec un compagnon qui depuis 9 ans te voit tous les jours. Et pour lui, tu es un fils, frère, ami joyeux, unique raison de vie. Eh bien, elle ne te les concède pas. Et elle en vient à te proposer de t'entretenir, elle, avec ses 50 000 livres par mois, ou avec quoi d'autre? Pourvu que tu sois toujours près d'elle. Je te le dis, alors reste, car je sais, mais je ne sais pas le cacher, que près d'elle, non pas victime mais victorieuse, ton amour perdrait sa force. Et en effet, tu te rebelles contre elle, mais tu ne veux pas partir pour autant avec moi. Ta voix me le dit faiblement au téléphone et m'effraie. 91. Je te prédis que ce sera une tragédie. Ton idylle due à tes droits de jeune homme, mais je pense toujours à une tragédie lointaine. Se peut-il qu'elle soit proche, au contraire? Je ne pense pas à moi, qui fais des tragédies de vieux. Habile et peu crédible, quoique douloureuse, je n'ai pas ta pureté. Ta voix au téléphone qui m'annonce que pour toi, un moment nouveau est arrivé.
et faible comme celle d'un petit enfant, et en elle transparaît une souffrance sans digue, absolue et tragiquement inconsciente d'être. 92. Tu ne veux plus ni moi ni elle, ces deux maîtres chanteurs qui complotent contre ton bonheur, qui n'a de but que lui-même, comme tout don naturel du ciel. Je t'attends dans la maison et avec la couleur du ciel d'hiver qui des milliers de fois, au cours des longues années de notre vraie vie, ont été la scène de ta gaieté, que tu jouais, rieur et festif, toujours comme pour la première fois. Rien n'a changé. Et je dois donc encore te connaître et te savourer. Je t'attends, mais aujourd'hui c'est un garçon désespéré qui me vient, plein d'impuissante innocence face au mal. 93. 25 janvier 1972. Où es-tu? J'ai peur pour toi comme une mère appréhensive. Ce soir, je pars. On s'est dit au revoir, mais l'après-midi est passé et une pluie froide et ancienne a installé l'obscurité. Je ne sais pas où t'imaginer. Je t'ai dit de retourner chez elle, de faire la paix avec elle, parce que, durant ces 2 jours d'éloignement, je voulais te penser content, mais tu t'obstinais à dire que non, que tu ne voulais pas déclarer forfait. Sans doute mentais-tu finalement sans le savoir, et maintenant tu es chez elle, sinon où? J'ai peur de ce froid et de cette pluie, qui n'ont aucun rapport. J'ai peur que tu te perdes comme un étranger sans plus aucune attache. Mais c'est magnifique.